Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre. Qui est mon adversaire? La réforme, oui, la chienlit, non. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous ai compris. Quelle indignité. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Président La Bagarre, le podcast qui classe les présidents de la 5ème République selon des critères objectifs, scientifiques, incontestables et parfois un peu cons aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver mon compère Arthur. Arthur, bonjour, comment ça va ? Ça va super et toi Kylian ? Écoute, ça va très bien. Arthur, pour te présenter, tu es président du club de sumo Jakuchiraku de Neuilly-sur-Seine et tu es également animateur et professeur de Jiu-Jitsu au centre pour enfants Yvonne de Gaulle de Charenton-le-Pont. Tu es donc l'invité parfait pour notre classement du jour. Qui de nos chers vénérés leaders serait le plus fort dans un octogone sans règles ? Et je dirais même mieux, dans un match de catch, parce que le catch est le sport ultime. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Je te propose de faire un petit point sur les différents critères que nous allons utiliser pour classer nos présidents. Dans un premier temps, je te propose le physique, puis la technique, et enfin, comme c'est un match de catch, le style. Et donc notre premier candidat, notre premier combattant à rentrer sur le ring, il s'agit de Jacques Chirac. Oh là 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 là. Jacques Chirac, que moi j'ai envie d'appeler Mortal Corrèze. Alors, Mortal Corrèze, c'est pas mal, mais alors savais-tu que son surnom, quand il était ministre de Pompidou, et son vrai surnom, c'était le bulldozer. Ouais, j'ai vu ça, le bulldozer c'est pas mal comme le bulldozer. Ou alors, moi j'avais pensé à Dakuteraku. C'est Jacques Chirac en japonais ? Oui, il y a une ligue de catch japonais, je pense que c'est là où il aurait le mieux donné. C'est le sumo, le catch japonais ? Non, il y a vraiment du catch japonais. D'accord. Voilà. D'ailleurs, voilà, on va en arriver au sumo, mais déjà présenter le bonhomme. 1m89 au garrot, ce qui en fait quand même le deuxième président le plus grand. Sacré bestiole. À égalité avec un autre contender, dont on parlera plus tard. Mais il était aussi connu comme étant extrêmement costaud. Donc on a quand même un président qui, sur le physique, marque. Voilà, on est peut-être même sur le plus puissant de tous les présidents en termes de bagarre. Sur la technique maintenant. Est-ce qu'on peut te citer sur le président le plus puissant ? Bien sûr. D'accord. Sur la technique, Jacques, c'est le sumo. Hein. Là, il n'y a pas à y aller par quatre chemins. C'est un des rares à avoir maîtrisé les techniques secrètes du sumo. Et puis, il peut compter sur aussi des alliés de poids, n'est-ce pas ? Je pense notamment à Bernadette. Bernadette, dans un combat de catch, si t'es en difficulté, elle arrive, des coups de sac à main, hop, attaque pièce jaune, directement dans les yeux. Ouais, c'est sûr. Et puis sur le sumo, même pour continuer, alors, il a regardé énormément de sumo. Savais-tu que un des 6 trophées majeurs de la Ligue de sumo japonaise était le trophée de l'amitié franco-japonaise, aussi appelé trophée Jacques Chirac. Incroyable. Alors, il n'existe plus depuis la fin du mandat de Jacques Chirac, mais il a existé un certain nombre d'années. Comme Jacques Chirac, d'ailleurs, il n'existe plus. Comme Jacques Chirac. Et il a d'ailleurs été gagné 2 fois à la suite. Par Jacques Chirac ? Non, par un des meilleurs amis de Jacques Chirac, le lutteur Akebono, qui se trouve en plus, après sa carrière de sumo, est devenu catcheur professionnel. On dirait vraiment le titre d'une chanson espagnole de l'été, c'est Akebono. Oh non. Ok, d'accord. Voilà, donc on parle quand même de Jacques Chirac qui a un coach qui est lutteur de sumo, catcheur, combattant de MMA, et je ne parle même pas de David Douillet qui est un de ses amis. Après, dans son profil, il est quand même grand, costaud. Je pense que si toi tu devais aller t'attaquer à cette montagne, ce serait toi ou moi ou n'importe qui d'ailleurs. J'ai pas très envie de me retrouver dans un match dans un ring avec lui. D'autant plus qu'il a dit lui-même qu'il aurait aimé être un sumo, qu'il avait la taille, qu'il avait la volonté et que le poids, ça s'acquiert. Et là, c'est une citation d'après Wikipédia. Peut-être qu'il a raté une carrière. Ah mais possiblement, on aurait pu avoir Dakuteraku. En termes de style, on le voit tout de suite débarquer en slip avec un chignon sur la tête, hein. Tenue traditionnelle, musique japonaise. Jacques Chirac. Ouais, je suis assez fan. Le bulldozer de Corrèze. Non, je suis assez d'accord. Je pense que c'est parmi les présidents un des plus impressionnants physiquement. Ouais, il est massif, il s'intéresse au sport de combat, ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre eux. Puis il a moyen d'avoir des coachs et comme tu dis, des alliés sur le ring. S'il est en difficulté, il tag avec Bernadette qui lance des pièces jaunes ou avec David Douillet. Franchement, il a le problème de des fois taguer avec Sarkozy qui lui met des couteaux dans le dos, mais on en parlera plus tard. C'est ça. Ça peut être son talon d'Achille d'ailleurs. Non, mais oui, voilà. Le simple fait d'avoir un trophée majeur de sumo à son nom fait que Jacques Chirac ne peut qu'être bien classé et nous le mettons donc
Premier du classement. Premier, tout à Voilà. fait. Mais dernier aussi du classement, pour l'instant. Spoiler, il va rester premier. On ne sait pas. Je vais tout faire pour que ce soit le cas. Eh ben, avant de voir ça, je te propose de tirer le deuxième combattant. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Prochain combattant. Oh, un gros morceau. Charles de Gaulle. Oh. Oh là là. Ben voilà, là c'est vraiment le choc des titans. Appelez Louis Leterrier, faites un film, je vous en supplie. Jacques Chirac contre Charles de Gaulle. Alors Charles de Gaulle, on va crever l'abcès tout de suite. On est sur le président le plus grand de la 5ème République, 1m93. Alors certes, on va aussi pas se cacher, quand il a été élu président, il était déjà vieux. Il était déjà grand. Il était déjà grand, mais il était déjà vieux, donc il n'était pas au meilleur de sa forme. Enfin, il reste quand même en bonne forme physique. Et on parle de quelqu'un qui a un entraînement au combat. Un vrai entraînement au combat et militaire. Et qui a survécu à des guerres. Ah bah le mec, il a fait Verdun quand même. Il a fait Verdun, il a essayé de s'échapper plusieurs fois de camps de prisonniers allemands. On n'est pas sur un charlot. Le mec a chargé dans un char face au tank de Rommel. Non. Si je devais lui donner un titre, un nom de catcheur, je l'appellerais Bagarre Générale. Alors j'aurais juste dit le général, mais Bagarre Générale, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. En tout cas, voilà, on est sur quelqu'un qui, en termes de technique, il a des techniques militaires. Alors, c'est pas flashy, c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Le mec, il balance des coups à la glotte, des coups dans les yeux. Il est pas là pour faire chier. Il est entraîné. Et puis en plus, il peut utiliser des attaques spéciales tel un Pokémon. Il peut se buff, par exemple, avec l'attaque Appel du 18 juin. Ça augmente son attaque et son endurance. Alors moi, j'aurais plutôt dit l'appel du 18 juin, où il va chercher quelque chose sous le ring, notamment une pelle, pour exploser la tronche du mec en face. Ça, ce serait génial. Ou alors l'Atomic Bomb, qui est une power bomb, mais atomique, sa version. J'aime beaucoup l'appel du 18 juin dans ta gueule. L'appel du 18 juin dans ta gueule, mon gars. Voilà. Alors c'est d'ailleurs le seul moment où je le verrai faire des coups un petit peu qui sortent de la régulière. Charles de Gaulle, il est carré. C'est ça le truc, en fait. Je pense que c'est son point faible, c'est que dans le catch, il faut être un peu vicieux, un peu tordu pour... tu vas dans un octogone sans règles. Lui, je pense qu'il peut pas se passer des règles. Les règles, il faut les respecter. Sauf pour aller chercher l'appel du 18 juin. Ouais. Mais donc je pense que face à un président qui serait un peu moins scrupuleux, peut-être qu'il peut se retrouver en difficulté parce que justement, il refuse de mettre ses doigts dans les yeux ou d'attaquer dans le dos, quoi. Peut-être. Alors, en termes de style, tout de même, il faut le dire. Alors, je ne sais pas comment tu l'imagines, mais moi, personnellement, quand je le vois arriver sur scène, je le vois arriver avec son képi, bien sûr, ses Rangers, son pantalon militaire avec les poches et en camouflage, torse nu, avec, et alors là, je te demande ton avis, est-ce que tu penses que ce serait mieux une grande croix de Lorraine tatouée sur le torse ou juste une chaîne en or, croix de Lorraine? Ah, la chaîne en or, c'est pas mal. Ouais, après, je pense aussi. On peut s'en servir contre toi, c'est le problème. Oui, mais bon, c'est la croix de Lorraine. Moi, voilà. je le verrais plus en Captain America, mais version française, tu sais. Avec le drapeau français sur le bouclier, le képi. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut être torse nu en képi, avec un bouclier drapeau français, une croix de Lorraine dessus, et une grosse croix de Lorraine en or sur le torse. En tant que catcheur, De Gaulle a quand même un talent particulier, les punchlines au micro. Les punchlines au micro, De Gaulle, il envoie. Tu lui donnes un micro à De Gaulle... Genre, il va regarder la foule alors que son adversaire est au sol, et il les regarde, il fait « Je vous ai compris !» Et bam, descendre du coude, mon gars. Ah, non, mais... Après, lui, il a moins d'alliés, effectivement, pour venir à sa rescousse. Alors, il peut appeler Churchill, mais bon, là, Churchill, il se bat plutôt pour lui qu'avec lui. Oui, puis Churchill, il est bourré, de toute façon. Ouais, en plus. Il y a quand même une question, alors on n'en a pas parlé pour Chirac, parce que c'était évident que c'était un face, mais De Gaulle, face ou heel? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, en catch, il y a deux types de catcheurs, les gentils et les méchants. Ceux qu'on va défendre et ceux contre qui on va siffler, même si on aime bien les voir combattre. Les face qui sont les gentils et les heel qui sont les méchants. De Gaulle, à ton avis, face ou heel? Clairement, si c'est notre Captain America à nous, c'est un face. Ah ouais, mais on pourrait avoir ce côté méchant général. Mais oui, je suis d'accord que De Gaulle, on est quand même plus sur un face, tout comme Jacques Chirac. Oui. On est d'accord? Voilà. Oui, la question se posait même pas. Alors donc la question, Charles de Gaulle, meilleur catcheur que Jacques Chirac? Meilleur combattant, même tout court, j'ai envie de dire. On est sur un octogone sans règles, donc si tu veux sortir une arme blanche, tout ce que tu veux, tu peux y aller. Et même si on part du principe que De Gaulle il respectera les règles et que ça peut lui porter préjudice, je pense que voilà, notre Jacques national, qui se retrouve être plus petit, même, finalement, que De Gaulle. De 4 cm. 4 cm, c'est important. Arthur. Ouais, mais en termes de poids, je pense que Jacques gagne, malheureusement. Et qu'en termes de technique, c'est compliqué. Moi je pense que quand même, Charles de Gaulle militaire... Tu veux mettre De Gaulle premier? On met De Gaulle premier. D'accord, mais alors c'est uniquement grâce à l'appel du 18 juin. À l'appel du 18 juin et Atomic Bomb.
Et l'Atomic Bomb, Ouais. son coup spécial. Ah, cela dit, Chirac aussi, il a l'Atomic Bomb. Hein. Oui, c'est vrai que Chirac, il a ressorti l'Atomic Bomb. Mais oui. Il a tout copié. Allez, on passe au suivant. Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Et donc, le suivant, encore un grand, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, Giscard d'Estaing, déjà c'est à noter, lui aussi, deuxième président ex aequo le plus grand, 1m89, comme Chirac. Par contre, pas le même gabarit. Hein. Lui, il est un peu gringalé, il est tout rigide, il a un balai dans le cul. Ouais, sur le physique, là, clairement, on est en dessous. Il est grand, effectivement, mais c'est pas vraiment un combattant. Après, je l'imagine bien faire de la boxe ou un truc comme ça. Alors, j'ai quand même vérifié, a priori, il n'a jamais fait de sport de combat ou il n'était pas connu pour ça. Je n'ai pas trouvé non plus d'allusion à des sports de combat. Du ski ou ce genre de sport, mais en tout cas, même si on l'imagine plutôt comme un boxeur un peu sec, il n'est pas super physique. Je pense qu'on pourrait presque imaginer qu'il est un peu fragile, peut-être sur les articulations. Ouais, puis il doit pas avoir trop de cardio non plus. Le diamant de la République. Oh, pas mal. El diamante de la Repubblica. Alors, moi, j'avais Valérie l'Immortel. Ah oui. Born to Weekend. Le problème, c'est qu'il est mort. Princess of the Universe. Mais, ok. Non. Alors, il a pas de technique, hein, on va pas se le cacher. Ouais. En termes de technique, c'est nul. Il y a quand même eu peut-être quelque chose qui pourrait le sauver. C'est une anecdote que j'ai trouvée. Source, un des guides du zoo du Jardin des Plantes de Paris. Visiblement, il a une expérience de match en cage contre les animaux sauvages. Alors, il se trouve qu'il visitait... un tigre, un lion. Un panda. Voilà. Il a insisté pour rentrer dans l'enclos des pandas et il s'est fait agresser par un panda. C'était ça ou un chiot, en fait. C'est quand même gros, un panda. Toi, tu choisis l'ours ou Valéry Giscard d'Estaing Valéry Giscard d'Estaing, je pense. Un panda, c'est mignon quand même. Ouais. Mais je note que le gars est pas hyper courageux, quoi. Ça va. Franchement, un panda énervé... Bon, en tout cas, voilà. Il a moins ça. Il a une expérience du match en cage, ce qui peut toujours être utile en catch ou sur un octogone. Voilà. D'autres présidents n'ont pas d'expérience du match en cage. D'ailleurs, à part peut-être un autre président, aucun de nos contenders n'a d'expérience du match en cage. Après, il peut se servir aussi de son accordéon comme d'une arme. Alors, moi, je le voyais plus pour son arrivée sur scène. Un petit solo d'accordéon. Il joue lui-même de l'accordéon en arrivant. Sur un faux Concorde. Ouais, voilà, quelque chose de très Giscard punk. Hein. Il arrive sur un faux Concorde avec une musique un peu vaporwave. Ou alors, on part complètement à l'envers et on part sur son côté grand chasseur, fan de safari. Il arrive dans un juste au corps, fait avec un léopard qu'il a lui-même dépecé. Le hunter, quoi. Le hunter. Il arrive, voilà, vous imaginez, Valéry Giscard d'Estaing dans un juste au corps léopard. Juste une peau de bête, en fait. Juste une peau de bête, telle la bête qu'il est sur le ring. Je pense que malgré tout, ça reste pas le plus grand combattant qu'on ait jamais vu. Non, quoi. Et puis alors il y a son plus gros espoir, c'est d'avoir poutré un panda. Mais il a même pas poutré en fait. Hein, alors après, je sais pas. Valéry Giscard d'Estaing était encore en vie après ce combat et le panda était toujours en état d'extinction. Il y a peut-être une chose aussi qui va jouer contre lui, c'est que dans les combats, il est parfois trop honnête, notre Valéry. Par exemple, j'y ai pensé, et on verra s'il se retrouve dans un combat contre Mitterrand. Il se trouve que en 81, il avait la main, on lui a proposé une photo sur laquelle on voyait Mitterrand avec Pétain, mais il a choisi de volontairement ne pas diffuser la photo et de perdre parce que il voulait pas gagner de manière sale. Et ça, on peut pas lui retirer à Valéry. Au moins, il est honnête. Encore une fois, on parle d'un octogone sans règles, donc. Justement, il refuse d'utiliser les faiblesses de son adversaire. Pour moi, Valéry, justement, il refuse de le faire. Ah oui. Donc vraiment, dans un octogone sans règles, un peu le même problème que Charles de Gaulle en fait. Il est pas assez pernicieux quoi. Et Valéry, du coup, face ou heel J'ai bien envie de le mettre en heel. Ouais, en méchant, mais méchant un peu ridicule. Ouais, je vois bien. Où est-ce qu'on le classe ? Bon, pour l'instant, on a quand même deux gros contenders devant. C'est vrai que là, notre pauvre ami Valéry... Ouais, dernier. Derrière De Gaulle et derrière Chirac. Exactement. Je tiens à préciser qu'on a tiré les 3 plus grands présidents actuellement en termes de taille. J'imagine qu'il doit y avoir des sujets d'émission plus intéressants. Alors, notre prochain contender sera François Mitterrand. Ah, François Mitterrand. Mystic Eyes, comme j'avais envie de l'appeler. Alors, Mystic Eyes, moi j'avais juste Tonton, en fait. Tonton. Ouais, mais Tonton, c'est trop banal, non ? Mystic Eyes ? Ouais, tu sais. Pourquoi Mystic Eyes ? Pour moi, François Mitterrand, c'est un peu, tu vois, c'est le professeur Xavier dans X-Men. C'est-à-dire que physiquement, clairement, voilà, il va pas faire grand-chose. 1m73, c'est une moyenne. Tu vois, il a des pouvoirs psychiques, il arrive à te vriller le cerveau avec son regard. C'est vrai. Non, mais vu comme ça, je suis d'accord. Alors, il n'a pas d'expérience de sport de combat qu'on ait pu trouver. Pas d'amis qui faisaient des sports de combat, quoi que ce soit. Donc, sur la technique, c'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est sa souplesse, notamment idéologique.
Un passé comme ça de Vichy au Parti Socialiste. Sans se mouiller la nuque. Sans se mouiller la nuque, c'est pas facile tous les jours. Autant on disait Charles et Valérie, mettre des coups sous la ceinture, ils vont peut-être avoir des scrupules. François, en tout cas ce François-là, non. Il s'emmerde pas trop. Il s'emmerde pas trop. Non, vraiment ce François-là, je le vois, un catcheur assez mobile, assez souple, qui va faire des coups en dessous de la ceinture, mais qui va pas chercher à y aller en force, mais qui va ruser, qui va jouer psychologiquement l'adversaire, qui va le laisser se fatiguer, qui va le mind game. C'est ça, c'est sur l'endurance qu'il va jouer beaucoup. Le mec, on l'a donné d'effet 8 fois, mais non, il est toujours là. Non, franchement, François, il n'hésite pas à se la jouer sale, à faire se suicider son adversaire, comme ses premiers ministres. Non, franchement... Alors, par contre, François, on est d'accord ? Ah oui, non, mais direct, François, c'est pas un gentil, quoi. Aucun débat possible. Donc, où est-ce qu'on va le classer ? Est-ce qu'il fera meilleur combattant que Valéry Giscard d'Estaing ? Oui, clairement. Même The Hunter, Valéry Giscard d'Estaing ? The Hunter, Valéry Giscard d'Estaing. Mais alors, Valéry aurait l'avantage du... C'est-à-dire que tu le mets en dessous d'un panda ? Pardon. Entre Mitterrand et un panda, je choisis le panda, personnellement. 20 balles sur le panda. Ok. Alors, non, au-dessus de Valéry Giscard d'Estaing, c'est sûr. Il n'a pas forcément la taille, mais en tout cas, il a ni forcément la technique. Au-dessus, j'avais compris, en dessous, pardon. Ah non, pardon. Au-dessus de Giscard. D'accord. Par contre, par rapport à Chirac... En dessous du panda, du coup. Je pense qu'il est vicieux, qu'il serait capable de battre Chirac. Ah non. Ah non. Chirac, de toute façon, les techniques de manipulation mentale sur Chirac, je suis pas sûr que ce soit vraiment là-dessus que tu peux l'avoir. Ah mais si, tu peux l'avoir sur oui, tout à fait, monsieur le Premier ministre, tu vois, mais... Je sais pas, Mitterrand contre Chirac dans un octogone, il y a peut-être moyen que Mitterrand le mind game. Je pense que ce serait plus tendu que ce qu'on pourrait imaginer. Si on reste sérieux 2 minutes, car c'est important d'être sérieux dans ce podcast, on fait un travail journalistique presque, même si je voulais pas utiliser ce genre de gros mots. Voilà, soyons clairs, tu mets Mitterrand, Chirac dans un octogone sans règles, il y a 2-3 mandales qui fusent, à mon avis... François, il mord la poussière. Quoi. Non, et puis je pense que les deux ont le même niveau de peu de scrupules à utiliser des techniques sous la ceinture. Ah oui, aucun fuck donné là. Aucun fuck donné, puis les deux se détestent. Non, je suis d'accord. Et Chirac a l'avantage du poids, de la taille et de la technique. Ouais, je pense que là... Mitterrand est un peu increvable. Je pense que Chirac va un peu en chier. Il va le mettre au sol 3-4 fois. À chaque fois, ce sera un simplement 2, il se relèvera. Ok. Donc, à mi-parcours, voilà où on en est. En dernier du classement des présidents selon lequel serait le plus fort dans un octogone sans règles, tout en bas on retrouve Valéry Giscard d'Estaing, suivi ensuite de François Mitterrand, suivi ensuite de Jacques Chirac, et tout en haut du classement pour l'instant, Charles de Gaulle. Je suis assez d'accord avec ce classement. On ne sait pas qu'on est tombé dans un tel degré de vilainie. Arthur, avant de continuer, je te propose un petit jeu. On va chacun lire des présentations de présidents comme si c'était des stars de catch. Et ce sera à l'autre de trouver de qui il s'agit. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh bien c'est parti. Ladies and gentlemen, venu tout droit des terres septentrionales françaises, il a fait de l'Hexagone son octogone. On le surnomme le V d'Alger, le Titan des ondes, le French Monster originel, le Captain America de la ligne Maginot, le survivant de Clamart, el toreador de los dos iglesias. Voici... Charles de Gaulle. Bravo, bien trouvé. Pas mal. Allez, à toi. Il nous arrive tout droit de sa province. Il n'a jamais connu la défaite et a fait tellement peur à l'ancien champion qu'il en a gagné par forfait. Il brise les nuques comme il a brisé le cœur de ta mère. Le Walker Picard Ranger. Pardon, je rigole, j'ai pas écouté. Je suis arrêté à ta mère. On recommence ? Pardon. On recommence. Il nous vient tout droit de sa province. Il n'a jamais connu la défaite et a fait tellement peur à l'ancien champion qu'il a gagné par forfait. Il brise les nuques comme il a brisé le cœur de ta mère. Notre Walker Picard Ranger. Emmanuel Macron. Bravo. Ah, j'ai eu un doute quand même. J'ai eu un doute. Tu penses que qui brise le cœur de ta mère ? Bah, je sais pas, j'ai pensé à François Hollande à un moment. Mais François, il a pas gagné par forfait contre son ancien président ? C'est vrai. Allez, à mon tour. Ladies and gentlemen, il est au catch ce qu'Obélix est à la poésie, c'est le roi du style et le style du roi, le Mozart de l'économie et de la punchline, l'incendiaire de Vulcania,
Il a dompté la sauvage de Brandt, ses adversaires il les éparpille façon accordéon, et il a fait tellement peur aux inconnus qu'ils lui ont même écrit une chanson. Voici... VGE. Valéry Giscard d'Estaing, bravo. De Brandt, c'est l'ancien nom de Lady Di ? Non, la sauvage de Brandt. Sauvage de Brandt, c'est le nom de Anémone. Oh. Avant son mariage. Anémone sauvage de Brandt. Putain, elle avait vraiment rien pour elle, quoi. Ben, Prénom écoute, et nom de famille, c'était vraiment un zéro, quoi. Bah écoute, La pauvre. sauvage de Brandt, c'est stylé, hein. En tout cas, Pour le Hunter, ça tombait bien. Je me rends compte que j'ai pas précisé, mais il a fait tellement peur aux inconnus qu'ils lui ont même écrit une chanson. C'est ton destin. Fallait avoir la ref. Non, je ne l'avais pas. C'était pas du tout une référence à Valéry Giscard d'Estaing, mais les inconnus ont fait une chanson qui s'appelait C'est ton destin. Voilà. Oh putain, ouais, non mais ouais, bref. Allez, c'est à toi. Personne ne l'avait vu venir, il avait été donné fini 6 fois de suite, mais il est là, après avoir finalement écrasé le champion en titre. Il est d'une souplesse idéologique du serpent, capable de passer de la gauche à l'extrême droite en une seconde. Prêt à vous terminer avec son coup de pied tournant de la rigueur. François Mitterrand. Voilà. Pas mal. Le coup de pied tournant de la rigueur, j'en suis très très content. Ladies and gentlemen, il est aussi froid qu'un Coca Zéro et aussi chaud qu'un producteur de cinéma. Ses adversaires le surnomment le prince des politiciens, le Rastignac de la Nièvre. C'est notre Gigi Lamoroso della Sinistra, le tonton du ring, la terreur de Jarnac. Il a tellement d'enfants cachés qu'il pourrait monter une équipe de foot. Voici... François Mitterrand. Alors, ce que je trouve extrêmement bien, c'est que ça n'a rien à voir avec ma présentation. Exactement. Et ça reste aussi très très bon. C'est même meilleur, je trouve. Alors sache que le prince des politiciens et le Rastignac de la Nièvre, c'était comme ça que le surnommait Charles de Gaulle, apparemment. Ouais, oui, ça je l'avais. Et Gigi Lamoroso, apparemment, j'ai appris ça. Gigi Lamoroso, cette chanson de Dalida aurait été écrite pour lui parce que, semble-t-il, ils auraient été amants. Voilà, selon une information source t'inquiète. Pas mal. Lu sur internet. Voilà. Et je suis en train de me dire que si on avait fait Chirac, 20 secondes douche comprise aurait pu être une de ses punchlines du temps que son adversaire tient sur le ring. C'est ça, mais c'était 2 minutes hein, dans mon souvenir. Oh, t'es sympa avec Jacques quand même. C'est là. 2 minutes douche comprise. Bah, le temps d'allumer l'eau, tout ça, enfin, ça prend un peu de temps de se sécher. Très bien, on passe au suivant. Je ne sais plus à qui c'est. C'est à moi. Allez. Georges Pompidou. Oula. Ok. AKA le Rochard du Cantal. Alors moi j'étais le gros bras du Cantal, mais on est sur... ouais. On est sur 1m83, avec un léger embonpoint. Bon, ce qui le place dans le haut du panier en termes de physique des présidents. C'est pas le plus grand, mais c'est pas non plus le plus petit. Je sais pas trop quoi dire. Ouais, pas énormément de choses à dire. Moi je l'imagine un peu combattant... il fait de la savate, quoi. Je le vois un peu se battre comme OSS 117 en fait. Alors moi pas du tout, moi je le voyais plus catcheur à l'ancienne. Là, le catcheur des années 60, un peu gros dans son... Dans son slip, je sais pas si tu vois les vieux catcheurs des années 60 là. Ouais, genre André le Géant et ouais, tout ça. C'est pas années 60, mais tu vois, voilà, ces vieux catcheurs de province comme ça, je le vois comme ça. Avec son léger embonpoint, en plus, il a bien le physique. Mais en même temps, là encore, pas de technique. Non. Ses amis, on est tous sur de l'écrivain, On n'est pas sur un mental de combattant, de tueur, vraiment. Non, j'ai même regardé ses faits d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mec était derrière un bureau, enfin... C'est pas le plus grand des combattants. Je sens pas une rage de gagner, une rage d'écraser son adversaire comme on peut la trouver chez d'autres présidents. Non, ouais, disons que voilà, je le trouve un peu trop intello pour être crédible en catcheur. Peut-être un petit style il monte sur la 3e corde, il récite un bout de poésie, tu vois, et blam, il te tombe dessus... avec le coude en avant, il fait la descente du coude de Beaubourg ou un truc comme ça. Ouais, ou une attaque poum poum pidou, c'est tu mets une droite, une gauche et boum pidou. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais bon. Ça va pas très loin, quoi. Non, ça va pas très loin. Il est pas ridicule. Dans un ring ou dans un octogone, il y a pas grand-chose, quoi. Alors, comment on le définit ? Il ou... Non, mais si, face un peu loser, tu vois. Alors, genre mec gentil, qui veut être un catcheur à l'ancienne, qui veut te montrer, qui fait du catch esthétique, tu vois, mais qui du coup ça marche pas parce que il essaie de faire du style, mais il y a rien derrière, quoi. Plutôt face, moi je dirais. Je pense qu'on est d'accord pour le mettre tout en bas du classement. Derrière Giscard ? Ouais. Ouais, t'as raison. Peut-être quand même devant Giscard. Sur le Giscard. physique, Giscard est plus grand, mais tout maigre. Ouais. Pompidou peut peut-être l'éclater comme ça, mais... Et Mitterrand Non, Mitterrand est trop vicieux. Donc on met Pompidou devant Giscard et derrière Mitterrand ? Ouais, ça me va.
Ça me va aussi. J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes. Nous avons ensuite Emmanuel Macron. Manu Max. Alors moi, j'avais Manu à Mano, mais ça marche aussi. Moi, j'avais Clash Machine. Clash Machine, et pourquoi non? Cash Machine, l'argent. Oula, ça va chercher loin, ça. Ouais, voilà, on est comme ça ici. Non, mais Manu à Mano. Alors, en termes de physique, on est sur 1m73 comme Mitterrand, donc on est quand même sur un président pas si grand, mais qui finalement a quand même qui est quand même plutôt jeune et sportif. Ah bah on a vu ces fameuses photos de Mimi Marchand, donc qui suit le couple présidentiel. Je sais pas si tu les avais vues, ces photos où on le voit mettre des coups de poing dans un punching ball avec, on a l'impression qu'il a des muscles, on dirait Hulk Hogan. Bon, est-ce que ces photos ont été retouchées? On ne sait pas. Qui peut le dire? En tout cas, moi je n'ai pas l'information. Mais voilà, en tout cas, on pouvait voir que sur ces photos, en tout cas, il affichait de très gros biscottos. En tout cas, il s'entraîne, le Manu. Oui, je pense qu'en termes de physique, malgré sa petite taille, enfin relative aux autres présidents, il n'a pas à rougir. Je pense qu'il est relativement en forme par rapport à d'autres. Il pratique de la boxe, en tout cas il dit qu'il en pratique, donc on va lui donner l'avantage du doute en disant que sur la technique, il est bien meilleur que d'autres présidents qui n'ont même pas fait semblant d'en faire. Alors par contre, on sait qu'il est vulnérable aux attaques éclairs. Je rappelle qu'il s'est pris une tarte par surprise d'un monarchiste qui a crié Montjoie-Saint-Denis. Donc en termes de réflexe, voilà. Alors je pensais que tu allais parler de sa femme qui lui a mis une tarte par surprise, mais ça marche aussi. Bah ça, on n'a pas d'image, mais en tout cas, la petite gifle de Montjoie-Saint-Denis, on l'a en image, et vraiment, elle n'est pas assénée de façon très rapide. Donc tu vois, peut-être que ça aurait été un autre président, il aurait attrapé le bras, tordu le bras, clé de bras, mis au sol. C'est vrai. Ou Jacques Chirac aurait donné un coup de pied à faire trembler le sol. Et je pense que par exemple, si ça avait été Charles de Gaulle à qui on avait essayé de mettre une gifle, il est possible que le jeune garçon aurait fini par manger ses dents, quoi. Alors, il aurait mangé ses dents par de Gaulle, puis ensuite les sbires de Gaulle lui auraient démonté la gueule. Mais oui, bien sûr. Donc en tout cas, voilà, on sait un de ses points faibles, c'est qu'il n'a pas non plus des réflexes surhumains. Il n'a pas des réflexes surhumains, mais il n'est pas non plus ridicule. En termes de coup spécial, moi je verrais plutôt des techniques de pied. Par exemple, le en marche dans ta gueule, qui serait un chassé au visage de l'adversaire au sol. Le en même temps. Le en même temps ? Ouais, c'est des manchettes de droite et de gauche en même temps. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. Oui, en effet, oui, ça marche aussi. C'est ça. Et comme ça, ton adversaire, il s'attend à ce que ce soit un truc positif, et bam ! En fait, c'est doublement négatif. C'est pas con. Et je le vois bien hurler de toute façon aussi au micro parce que c'est notre projet avant de se jeter de la 3e corde. Ouais. Ou alors parce que c'est notre crochet et bim. C'est pas faux. Ça peut marcher aussi. Bon, en tout cas, voilà. Je pense qu'il est pas ridicule. Showman. Alors après, par contre, en termes de show, je le vois bien arriver habillé en boxeur, enlever son peignoir de boxeur, en marchant trop lentement, comme il le fait souvent. Le problème, c'est que quand même, il va se faire siffler par le public, quoi. Emmanuel Macron, à chaque apparition, ça ne manque pas. Alors, si je puis me permettre, c'est le cas de quand même beaucoup de présidents qui se font régulièrement siffler. C'est vrai, mais Emmanuel, spécialement, j'ai l'impression, par rapport à d'autres. Ouais, je pense que François Hollande, par exemple, se faisait pas mal siffler. Je pense que Nicolas Sarkozy se faisait pas mal siffler aussi. Ouais, autant que Manu Max. Je pense qu'il y a un biais de parce que c'était plus récent, quoi. Mais... Peut-être, ok, on va l'enlever dans ce cas-là. Bon, en tout cas, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Manu à Mano ? Non, c'est que lui aussi, c'est un expert du grand écart facial, quoi. Il peut aller très très loin à droite et très très loin à gauche, enfin surtout très très loin à droite d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il est souple idéologiquement aussi. On sait qu'il arrive facilement à louvoyer entre la droite et la gauche, donc il y a peut-être quelque chose quand même que je dirais sur lui, c'est le fait que dans sa carrière, et je l'ai dit dans sa présentation, il a fait que gagner. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas perdre, et qui ne sait pas, une fois qu'il est au sol, il sait pas, s'il ne domine pas le match, il va avoir du mal à essayer de se remettre dedans. Il est trop habitué à être devant. Oui, et lui aussi a tenté le coup spécial dissolution, comme Jacques Chirac, qui lui est un petit peu revenu dans la gueule. Ah ben Jacques Chirac aussi, de toute façon. C'est vrai. Le coup dissolution, c'est vraiment très dangereux. Donc ça lui a pas forcément porté bonheur. Est-ce que tu as autre chose à dire sur Emmanuel Macron ? Eh bien non. Alors face ou heel Emmanuel Macron, moi je le vois bien en heel qu'on aime détester, tu vois, ouais. en mec trop brillant qui se la pète, qui gagne tout, mais qui est énervant, tu vois, comme ça. Ouais, je suis d'accord, plutôt en heel. Et où est-ce qu'on le place ? Est-ce qu'on le place devant Valéry Giscard d'Estaing ? Alors, je pense qu'il est devant Giscard d'Estaing et Pompidou par le simple fait qu'il fait de la boxe. Ouais. Je pense que contre Mitterrand, il y a peut-être un truc.
Ah, moi, je pense qu'il est devant Mitterrand. Tu penses qu'il est devant Mitterrand ? Pour la même raison que pour il est moins Chirac vicieux que Mitterrand. Ouais, mais physiquement, ils font la même taille, mais il a l'avantage d'être sportif et de faire de la boxe. Ouais, et puis lui, s'il doit se faire manipuler, ce sera plutôt par un Nicolas Sarkozy que par un Mitterrand, quoi. Allez, on peut mettre Manu devant Mitterrand. Je pense qu'on peut mettre Manu devant Mitterrand. Allez, mettons. Mais par contre, derrière Chirac. Derrière Chirac. Oui. La puissance du sumo. La puissance du sumo. Et de l'amitié avec David Douillet. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Allez, il nous en reste plus que 2 et c'est à toi de tirer. Et nous allons continuer avec François Hollande. Connu aussi sous le nom... Alors celui-là, il est un peu technique. Hein. Daft Punk. Daft Punk ? Pour Daft Punk, parce que quand il avait le casque sur le scooter, il était surnommé Daft Punk, parce qu'il avait un casque. Oh putain, ouais, d'accord. Okay. Moi, j'avais le normalisateur de Tulle. L'équalizer ? Normalisateur. Ok. 1m73, comme Macron et Mitterrand. Bon. En termes de physique, par contre... Alors, il a fait un régime, mais ça l'a pas rendu sportif pour autant. On n'est pas sur, là non plus, un adepte des sports de combat. On est plus sur un petit gros, quoi. On s'attaque sur le physique direct. Non, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes, François Hollande, là, comme ça... Ça peut être une qualité, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, t'arrives, tu te dis, il a l'air un peu inoffensif, et hop, il te raconte une petite blague, il t'endort, toi, t'es un petit peu attendri, et bim, en 2 secondes, il t'a foutu au sol, il t'a fait une clé de bras, tu vois. Ouais, mais soyons honnêtes, est-ce que tu vois vraiment François Hollande faire ça ? Est-ce qu'il est pas trop gentil ? Est-ce que ça serait pas la première victime s'il y a un battle royal ? Ouais. Genre, il est là au milieu en faisant excusez-moi, arrêtez de vous battre, et il se prend une baigne directe. C'est vraiment le personnage noir d'un film d'horreur des années 90 américain, quoi. Il mourra en premier. Ouais, ou j'allais dire le français dans un film américain qui arrive et qui se rend directement. Bah, c'est systématiquement les méchants, les français dans les trucs américains. Oui, ou alors c'est des lâches. Oui. Mais... Bon, ça va souvent ensemble. Disons que sans vouloir le dire de mal, je dirais pas qu'il est lâche, mais bon, c'est pas le... Il fait pas rêver, quoi. Bah, disons qu'il essaierait de négocier pendant 5 minutes pour dire que, la bagarre, c'est nul, est-ce qu'on peut pas essayer de trouver un terrain d'entente, tout ça. Mais bon, au final... Ouais, puis même en termes de style de catch, tu le vois arriver comment, François, en juste au corps ou en slip, ça fait pas rêver, quoi. Après, il a été quand même avec Ségolène Royal, Battle Royale... Il y a peut-être quelque chose. Ouais, mais je pense que justement, ça peut le desservir parce que typiquement, je le vois bien. C'est un bon nom, ça, Battle Royale. Battle Royale, ouais. Mais ça fait un peu mec qui bat sa femme, quoi. Ouais, voilà. Hein, on n'est pas là pour parler de Katniss. Non, dans tous les cas, je pense que... Pas de politique dans ce podcast, je rappelle. C'est vrai. C'est important. Non, mais je veux dire, on parle de sujets sérieux, on parle de président de la 5ème République, on peut pas... Voilà. La politique n'a pas sa place. Excusez-moi, je m'excuse platement. Non, mais c'est important. Non, mais de toute façon, ce qui, je pense, risque aussi de le desservir, c'est le fait qu'au milieu de ces matchs, on peut régulièrement voir débarquer Valérie Trierweiler avec une chaise pour lui péter sur le dos quand il est un peu devant. C'est ça en plus. Ouais, c'est donc lui, pour le coup, il est vraiment pas aidé par son crew. Non, il a des ex-vindicatives. Son crew socialiste a qu'une envie, c'est de lui péter des queues de billard ou des chaises dans le dos. T'imagines, les rares qui lui sont encore fidèles. Allez, venez m'aider, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve. Oui, bon, bah super. Ouais, et d'ailleurs, ils vont plutôt aider Macron dans l'idée, donc non, franchement... Après, Jean-Marc Ayrault, il a quand même un camping-car. Mais bon, rentrer un camping-car dans un ring... Ouais, voilà quoi, c'est pas... Non, c'est horrible. Hein. Pourtant, en termes de coups spéciaux, moi j'avais le facebuster corésien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le facebuster corésien ? Alors, le facebuster, c'est comme un facebuster, donc vous prenez le visage de l'adversaire et vous l'éclatez sur votre genou, mais la version corésienne, donc j'imagine, c'est plus sympa, ça fait des blagues, je sais pas. Et j'avais aussi le power slam pour tous, voilà. Il attrape l'adversaire et il lui fait une descente du crâne directement sur le ring en étant assis. Bah, c'est pas pour rien qu'il avait dit que son ennemi c'était la finance. Il a pas dit mon ennemi c'est The Undertaker ou Hulk Hogan, tu vois. Il savait qu'il avait moins de risques. C'est vrai. Et d'ailleurs, il l'a pas attaqué très fortement non plus, quoi. Non, et puis son ennemi c'est la finance. Si son ennemi c'était Macron, il a aucune chance. Hein. Alors que si ça avait été un panda, peut-être que là, 20 balles sur le panda. Hein, je pense que le panda aurait eu pitié. Il aurait vu, il aurait dit oh c'est un copain. On dirait moi. Non, mais ouais, non, François Hollande. C'est qui notre dernier, là, dans le classement ? Attends, mais déjà, il faut le classer. Oui, juste. Ah oui, alors. Il faut, 1, le classer, et 2, déjà, définir. Bon, non, mais c'est un face. Hein. Oui, mais il est pas méchant, François. Voilà, il est face ridicule comme Pompidou peut être face. Mais alors, tu veux le mettre tout en bas du classement ? Je crois qu'il va tout en bas du classement. En tout cas, il va pas être en haut. Qui on a en bas, actuellement ? Valéry Giscard d'Estaing.
Putain, le match, quoi. VGE versus Hollande qui Et gagne. on a déjà établi que VGE avait gagné contre un panda. Donc je pense que cela clôt Ouais, ça clôt le débat. Hein. François Dernier. Hein. Ouais, François Dernier. Ouais. Désolé, François, tu peux pas être premier à tous les classements. C'est ça. C'est vraiment les montagnes russes, les classements. Ah, bah François, c'est tout on, tout off. Hein. Je préfère qu'on me fasse des compliments plutôt que des critiques. Et donc, on peut passer au dernier candidat, Nicolas Sarkozy. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le tirage aléatoire qu'on a fait, il se trouve qu'on a fait par ordre décroissant de taille. Voilà, fun fact. Et on se retrouve donc avec Nicolas Sarkozy, dit le caïd de Neuilly. Ouais, tout à fait. 1m66 de pure haine et de fourberie. Moi, je l'avais appelé le Pit. Le Pit Le Pitbull. Ah, le Pitbull. Oui, peut-être, ouais. Peut-être. Alors, moi, je le vois quand même. Son arrivée sur le ring, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Alors déjà, en talonnette, hein, bien sûr. Ça fait très catch. Il arrive, il enlève sa Rolex, bien sûr. Il va faire pour la jeter à la foule, et en fait, il la pose. Et là, Nadine Morano vient la récupérer. Avec, pendant son arrivée, Carla qui chante et qui se débarrasse à coups de guitare des journalistes qui essaient d'interviewer Nicolas. Après, on est sur un beau combo de rage et plus trahison. Ah ouais, non, mais lui, je pense que... Autant, il y a certains présidents qui disaient ils ont pas la hargne. Lui, il va l'avoir, la hargne. Lui, il a la hargne, et puis il n'hésite pas à frapper sous la ceinture. De toute façon, il n'a pas trop le choix par moment. Ah bah, je peux te dire que quand il monte sur scène, c'est le temps des tempêtes. Hein. Alors moi, j'avais pensé plutôt au backbreaker des tempêtes, mais on est pas mal. Alors, en termes de technique... il a quand même des coachs pas mal, hein. Il a David Douillet qui peut le coacher en judo, même si je pense qu'en termes de physique, c'est pas les mêmes. Alors après, c'est tout l'intérêt du judo, c'est de te servir du physique de ton adversaire. Oui, mais je suis pas sûr que les techniques utilisées et le style de combat de David Douillet s'adaptent forcément à Sarkozy. C'est vrai. Par contre, Louis, son fils, peut lui apprendre le MMA. C'est vrai. Et ça, voilà, hein, hop, et autour d'une bonne mangue. Tout à fait, qui avait bien insisté sur le fait qu'il voulait que ses enfants apprennent des sports de combat. Voilà, ce qui veut dire que Sarkozy, ses petits-enfants apprendront des sports de combat. Et pourront peut-être le défendre. Voilà. Je tiens aussi à dire qu'en termes de match en cage, on a parlé de VGE, mais Sarkozy, qui a fait de la prison, s'y connaît en match en cage. Je suis sûr qu'il a appris des techniques hyper poussées pendant ses 20 jours en prison. Et alors, je tiens aussi à parler du style de combat dit Money in the Bank. Alors, le Money in the Bank, c'est un match de catch où une valise de billets est suspendue au-dessus du ring. Il faut prendre une échelle pour aller chercher. Et des catcheurs qui sont alors de 4 à 8 vont essayer d'y aller tous en même temps. Et là-dessus, pour récupérer des valises de billets, alors on n'en a pas parlé pour d'autres. Je crois que je vois vers où tu veux en venir. Mais Nicolas, je pense qu'il a de l'entraînement. Malgré sa petite taille, s'il arrive à choper l'échelle, il peut y arriver. Alors, encore une fois, si je puis me permettre, je pense que d'autres présidents de ce classement ont probablement des skills. C'est vrai. Donc, ok. Gardons en tête, c'est vrai que Valérie, Jacques, François Mitterrand n'étaient pas les derniers pour ça. D'autant qu'en plus, Valérie, c'était des valises un peu plus lourdes, puisque c'était des diamants. C'est vrai. Mais du coup, peut-être qu'il serait moins bon si c'est des billets. Il n'a pas le même équilibrage de la mallette. Ouais, il y a une question d'équilibrage là-dedans. En tout cas, le problème du match en cage, parce qu'on l'a dit, Nicolas Sarkozy a quand même un entraînement match en cage, c'est que ça ne lui permet pas d'avoir son avantage principal, à savoir des larbins qui peuvent l'aider en termes de tag match. Mais d'un autre côté, sa petite taille peut vachement l'aider, notamment contre les plus grands. C'est-à-dire que quand tu fais 1m93 et que t'as un gars qui fait moins d'1m70 qui te fonce droit dessus, à tout moment, il te met un coup de boule dans les... Bah oui, non mais comme on l'a dit, il n'hésite pas à aller sous la ceinture, et puis de toute façon, Nicolas Sarkozy, l'arbitre a déjà été payé, et il a un couteau, directement. Il a quand même pas mal d'atouts. Il a pas mal d'atouts, et puis il a ce côté aussi, comme je le disais, si jamais il est en difficulté, moi je vois bien Nadine Morano qui arrive et qui vient éclater un kendo stick dans le dos de son adversaire. Ce qui ne peut pas arriver en cage match, malheureusement. Ou une couscoussière. C'est vrai. Prêtée par sa fameuse meilleure amie. C'est vrai. Meilleure amie qui est malienne. Tout à fait. Voilà. Non, c'est important de rétablir des vérités. Alors, Nicolas, heel ou face? On peut le jouer à contre-emploi, on peut dire face, mais je vois pas dans quel monde. Ouais, non. Si, à Neuilly. À Neuilly. Il est face, mais sinon... C'est vrai qu'on n'a pas précisé où se situait l'octogone. Ouais, non, il est plutôt heel, Nicolas, mais parce qu'il est un peu vicieux, il joue avec les règles. Et donc, où est-ce qu'on le classe? Alors, sur un style acrobatique en plus de petit catcheur. Est-ce qu'il est au-dessus de François Hollande? Alors, politiquement, visiblement non, mais en termes de catch... Encore une fois, on parle d'octogone sans règles. On parle d'octogone sans règles, pas de politique dans ce podcast. Voilà, c'est-à-dire 4 murs. Alors, un octogone, il y en a 8. Ah bon? Oui, c'est dans le nom. Ah ouais. 8 murs, un ring, 2 gars, pas de règles. Je pense que directement, on va laisser passer François Hollande, Valéry Giscard d'Estaing et Pompidou. Ouais. On va passer à Macron. Non, il y a Mitterrand quand même avant. Ah, il y a Mitterrand. Est-ce qu'il bat... Ouais, je pense qu'il bat Mitterrand. Ouais, il bat Mitterrand, je pense que les deux sont tout aussi vicieux, mais Nicolas est beaucoup plus hargneux et
et énergétique. Mitterrand, il est peut-être un peu mou et intellectuel. Ah ouais, ils sont tous les deux très coriaces. Nicolas va sauter à la gorge direct, alors que Mitterrand va tenter un match un peu long. Ouais, non. Et Manu Macron contre Nicolas Sarkozy. Ouais, je pense que ouais. Je pense que Manu est pas prêt. Sarko va lui sauter dessus direct. Ah, mais bon, quand même, hein, le boxeur. Ouais, mais Nico aussi. Ah bon, il fait de la boxe? Il fait pas de la boxe. Bon, il fait de la course à pied, quoi. Mais... Il fait de la course à pied, du vélo, il a dû faire 2-3 photos en boxe. Et puis, comme on a dit, il peut être coaché par son fils qui fait du MMA. C'est vrai. Et par David Douillet. Ok, devant Macron. Mais ouais, devant Jacques Chirac? Ah. Là, on arrive. Il se trouve que dans la réalité, on arrive sur le top 3 là. Il se trouve que dans la réalité, oui, Nicolas Sarkozy a battu Jacques Chirac. Ah bon? Il l'a frappé dans le dos. Mais au final, non, puisque c'est Chirac qui a gagné en 95. Oui, mais c'était pas directement contre contre Sarko. Sarko était juste le larbin de Balladur. Mais... Oui, mais du coup, il l'a trahi, mais au final, c'est Chirac qui a gagné. Donc, mais en 2007, fin 2007, d'ailleurs, il s'est moqué de Chirac et du sumo. Il a insulté l'art sacré du sumo en disant que c'était un sport d'obèse en slip avec les cheveux gominés. Alors, ça, tu viens de l'inventer? Non. Ah, d'accord. Non, c'est une vraie citation, ça. Incroyable. Donc, là-dessus, je pense que Chirac aura la rage. Et Chirac, c'est de la rage froide. Je pense que Nicolas ne bat pas Jacques, même si le match serait très beau. J'avoue que je sais pas si j'ai envie de vivre dans un monde où Nicolas Sarkozy bat Jacques Chirac dans un octogone sans règles. Surtout Jacques Chirac en slip avec un chignon sur la tête et un mode sumo. Et un mode sumo, quoi. Très bien. Eh bien, on va donc pouvoir le classer à la 3e position. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voici le classement final. Donc, si on devait mettre des présidents dans un octogone sans règles, ceux qui s'en sortiraient le mieux du moins bon au meilleur, le moins bon, ce serait François Hollande, ensuite Valéry Giscard d'Estaing, Georges Pompidou, François Mitterrand, Emmanuel Macron, et dans le top 3, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et le général de Gaulle. Et je tenais à souligner une chose, que c'est quand même trois candidats, 3 présidents de la même famille politique, voire même 3 gaullistes, finalement, qui se retrouvent dans le top 3. Donc est-ce que finalement les gaullistes ne sont pas les meilleurs combattants? C'est une bonne question. Alors Pompidou est quand même assez bas en termes de gaullisme. Et Nicolas Sarkozy peut être... Pas de politique dans ce podcast. Non, bien sûr. En tout cas, je note aussi que tu as oublié de classer le Panda. C'est vrai. Le Panda qui est donc derrière VGE et devant Hollande. Devant François Hollande, c'est ça. Voilà. Très bien. Il est l'heure de passer à la vie du chat. J'ai pété, la seule chose que je dis à mon chat, j'ai pété. Et donc on va demander à ChatGPT de classer à son tour les présidents de la 5ème République pour savoir qui serait le meilleur dans un octogone sans règles, histoire d'avoir un avis extérieur, objectif, par rapport au nôtre. Et donc, on va démarrer tout de suite. Salut les bouseux. Alors, en dernière position, on va placer Emmanuel Macron, qui, avec son allure plus moderne et son côté un peu trop diplomatique, ne serait probablement pas le plus redoutable sur un ring. On imagine plus des débats que des prises de catch. Macron en dernière position, c'est surprenant. C'est surprenant, mais ça se comprend. Après, je pense qu'elle n'a pas vu les magnifiques photos où il montre ses biscottos en faisant de la boxe. En avant-dernière position, on pourrait placer François Hollande. Avec son côté plutôt détendu et ses sourires, il aurait probablement plus de mal à impressionner sur un ring de catch. On le verrait plus en train de discuter que de lutter physiquement. Surprenant. Qu'il soit aussi bas, non, mais devant Macron, c'est quand même bizarre. Je pense que si on les met tous les deux sur un ring, je suis pas sûr que François Hollande arriverait à bout d'Emmanuel Macron, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait... On pourrait peut-être organiser. Je ne sais pas si tu as des contacts à l'Élysée. Pas encore. Au sein du Parti Socialiste, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait organiser pour avoir la réponse définitive à cette question. En 3e position, on pourrait mettre Nicolas Sarkozy. Avec son énergie débordante et son côté un peu impulsif, il aurait probablement un style de combat assez dynamique, mais peut-être pas assez imposant pour être le meilleur. C'est tout à fait ce qu'on avait dit, 3e. C'est tout à fait les limites qu'on avait données aussi, à savoir un style de combat dynamique et mobile, mais le problème du physique. En 2e position, on pourrait placer Jacques Chirac. Avec son charisme, son humour et sa stature imposante, il aurait sans doute un style de combat à la fois efficace et divertissant. Il serait un adversaire redoutable sur le ring. Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je suis content de voir qu'on est sur quasiment le même podium pour l'instant. Voilà. Et elle n'a pas cité le sumo. On passe à la première position.
Pour le haut du classement, on va placer Charles de Gaulle avec sa stature imposante, son charisme et son côté résolu. Il serait sans aucun doute le meilleur combattant sur un ring de catch, un vrai leader avec une force impressionnante. Alors c'est intéressant parce qu'on est pour une fois complètement raccord avec ChatGPT sur le top 3. Mais alors par contre, Chad, j'ai l'impression que tu as oublié 3 présidents puisque tu n'as cité ni Valéry Giscard d'Estaing, ni Georges Pompidou, ni François Mitterrand. François Mitterrand. Alors où est-ce que tu les classerais ? Ah, tu as tout à fait raison. Je vais les intégrer dans le classement. On va donc les placer correctement. Par exemple, Valéry Giscard d'Estaing pourrait être juste au-dessus de François Hollande, avec un style plus élégant, mais peut-être moins imposant. Georges Pompidou, lui, aurait une approche plus calme et posée, mais avec une certaine autorité. Et François Mitterrand, quant à lui, aurait probablement un côté plus stratège, mais moins physique. Je suis assez d'accord avec son classement, finalement. Ouais, finalement, je crois qu'elle n'avait pas pris en compte ces 3 présidents parce qu'elle considérait qu'ils ne rentraient pas dans le classement, dans le top 3, je veux dire. Pour résumer, le même top 3 que nous, De Gaulle, Chirac, Sarko, et avec en top 3 des losers, VGE en 3e, Hollande en 2e et Macron tout en bas du classement. Je la trouve quand même très sévère avec Manu Amano ou Manu Max. Merci Arthur d'être venu et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un message ou des étoiles sur vos applications de podcast et à mettre en commentaire votre propre classement. Et si vous avez envie de proposer un thème qui vous fait marrer, on sera ravis de les lire. En attendant, on vous dit à une prochaine pour un futur épisode. Salut! Salut tout le monde. Au revoir. Casse-toi là, pauvre.